On est le 18 mars 1985 à Garden Grove, en Californie. Ici, tout est presque trop parfait. C'est un quartier paisible où les belles maisons se ressemblent toutes et où les jardins sont parfaitement entretenus. C'est dans ce paysage de carte postale que l'officier Halligan commence son service de nuit. À 3h du matin, alors qu'il sillonne dans les rues vides de la ville, sa radio s'active. Sa centrale lui demande de foncer à Ocean Breeze Drive au numéro 12551. Un homme paniqué rapporte que sa femme se serait faite tirer dessus. L'officier se gare face à ce pavillon classique et où il n'y a jamais eu d'intervention auparavant. Il toque à la porte, arme en main, inquiet de ce qu'il risque d'affronter. Et rapidement, l'homme qui lui avait donné l'alerte au téléphone lui ouvre la porte. Cet homme, c'est David Brown, un informaticien dans la trentaine et qui a l'air extrêmement choqué. L'officier aperçoit également une jeune femme tenant un bébé dans les bras. Elle aussi, elle tremble de peur, tout en essayant de rassurer l'enfant qui pleure. En arrière-plan, une télé crache des clips de MTV sans le moindre son. Sur les étagères, on voit des bibelots recouverts de poussière, mélangés à des jouets pour enfants mal rangés. Mais si cette maison oppresse l'officier, rien pour le moment ne semble indiquer qu'il y a eu la moindre violence ici. Et encore moins, un coup de feu. David semble perdre ses mots avant d'enfin pointer du doigt la chambre à l'arrière du salon. Il dit que ça s'est passé là-bas, que quelqu'un aurait tiré sur sa femme avant de prendre la fuite. Mais David n'a toujours pas osé rentrer dans la pièce pour porter secours à sa femme. Et il implore l'officier d'aller vérifier à sa place.